Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve pour le premier rapport de bataille sur la Première Guerre mondiale. Et oui, on a enfin utilisé cette magnifique table qu'a fait Michel. Chose à savoir, pour vous, à titre informatif, pour ceux qui regardent, tout ce qui est sur la table a été peint par Michel. La table de jeu a été faite par Michel, donc mon fidèle acolyte. C'est lui vraiment qui a tout peint, tout fait. Énormément de boulot. Et donc, le scénario. Donc, nous sommes en 1914, enfin 1915, on va dire, début 1915. Et les Français et les Anglais tentent une percée. Alors, les Anglais et les Français sont dans la tranchée qui est tout à votre gauche là-bas. Donc, là, c'est la tranchée française, tout là-bas, la tranchée anglaise. Et là, il y a les tirs d'artillerie, les tirs de barrage qui se font. Le but est de prendre la tranchée du milieu. Et en cas de contre-attaque ennemie, de tenir et de prendre la troisième tranchée. C'est... Enfin, la deuxième tranchée ennemie, la tranchée qui est le plus à droite. Donc, ça a été très sanglant. Et chose à savoir, on n'a pas de règle Première Guerre mondiale, donc on a dû improviser avec notre règle Seconde Guerre mondiale exprès. Pourquoi? Parce que on est un peu, on y allait à tâtons quoi, donc c'est pas simple. Mais honnêtement, c'était vraiment pas mal. On a fait quelque chose de super sympa et nous on s'est régalé. Vous allez voir. Alors, petit commentaire pour la vidéo. On a fini nos tirs de barrage. Et ça a été un petit peu sanglant. Et Maos a bien allumé ma tranchée. En fait, t'as fait ton trou là-bas. Il y a quoi là-bas? Parce que là, ça va être chaud. Et il a pris, ça l'a énervé, du coup il a même bousillé un de mes canons. Il s'est énervé, voilà. Voilà. Et là on va passer à l'offensive française qui vont sortir de cette tranchée pour attaquer les Allemands de ce côté-là. Et les Britanniques là-bas vont attaquer les Autrichiens ici. Ça va friter. Donc voilà, je continue mon commentaire après vidéo. Donc là on attaque à notre tour et déjà la première vague française a subi des pertes, mais beaucoup moins que la première ligne anglaise. En fait, ce qui est compliqué quand on est attaquant, c'est de faire sa sortie de tranchée. En moyenne, entre 4 et 6 sections sortent. Et le plus compliqué, pour être honnête, c'est de prendre dans la tronche les obus. Voilà, si vous prenez un 155 en pleine tronche, ça vous canne direct. Hein. Moi, j'ai pris tour 2, ce tour-là, un obus, non, au tour 1, un obus sur un tir de barrage en pleine tronche. J'ai pris 7 morts d'un coup. Ça canne sévère, hein. Vraiment, c'est dans la tranchée, j'ai pris ça. Ça fait un endroit un peu affaibli. Et c'est pas bon. Honnêtement, c'est très compliqué derrière à gérer. Mais franchement, c'est... Après, c'est une question de stratégie, de tactique, de voir un peu ce qu'on a prévu de faire, à quel point... Enfin, est-ce qu'on a prévu des troupes de réserve, etc. Mais bon, moi, dans ma tranchée, en l'occurrence, j'avais pas de troupes de réserve et j'ai peut-être fait une connerie. Voilà, j'aurais dû étaler un peu plus mes troupes pour en garder un peu sous le coude. Donc, bon, après, chacun voit sa stratégie. Hein. Alors, où en est-on? Les Français chargent. Putain, ils ont mis encore une vidéo. C'est vrai? Les Français sont en train de charger la tranchée allemande qui est en souffrance. Donc là, il y a 3 vagues de Français. Et de l'autre côté. On a les Britanniques qui ont la première vague qui a été bien touchée, mais ils ont sorti leur cavalerie. Eux, par contre, les Autrichiens, il reste plus grand chose dans la tranchée pour défendre.
Me revoilà rapidement, parce qu'après il y a encore un petit commentaire direct. Là on continue les tirs de barrage, vous nous voyez chacun avec nos petits plateaux pour lancer les dés, et franchement c'est... Heureusement qu'on a ça, parce que sinon au milieu des décors on s'en sortirait pas. Dans la fin du tour, et les Français ont perdu beaucoup d'hommes. La première ligne a souffert. Du côté allemand, ça tient mais plus pour longtemps. De l'autre côté anglais, on a la première ligne qui a bien souffert quand même. Les Autrichiens sont en force d'un côté, mais de l'autre, ils sont à deux doigts de lâcher. Et là, on va faire la dernière sortie française, la 4e vague, qui est là pour charcuter. Donc, mouvement français, et là, on en a la 4e vague qui rentre. Et côté anglais, on a fait rentrer les dernières troupes, on a fait rentrer 4 sections, parce que là, ils sont quasiment à la tranchée. On va galérer. Ouais. Donc, toujours au tour 6, l'artillerie allemande a fait un carton. L'artillerie autrichienne aussi. 6 morts côté anglais et 6-7 côté français. Et 0 côté allemand. Et 0 côté allemand. Donc on commence le 7e tour. Et là, ça y est, les Français sont rentrés dans la tranchée. Enfin, un Français ici. Et un petit groupe là-bas. Vous allez voir. Hop, ici. Un Français tout seul. Et là-bas, les Anglais, il y a leur dernière vague qui est complète. Et ils sont quand même bien rentrés dans la tranchée. Et là, ça va sentir le corps à corps violent. Donc là, où on en est? On en est que la tranchée est quasiment prise. La tranchée centrale. On va voir ce qui va se passer. Donc voilà, me revoilà. Petite chose, j'ai alterné, j'ai laissé des moments où je parlais sur la vidéo. Il y a beaucoup de moments où vous voyez, j'aurai la caméra en main, je vais filmer en même temps. En fait, je pensais les laisser en vitesse normale ces moments-là pour que vous puissiez suivre en temps réel. Mais il s'avère que la vidéo, quand je l'ai mise sur le truc de montage, faisait 2h18, donc j'ai pas pu le faire. Donc là, il va y avoir un petit commentaire, et après, je vous explique un petit peu tout. Voilà, de suite. Et voilà, tranchée prise par les Français. Les Allemands sont en Elle n'a déroute. pas pris cher la tranchée française. C'est vrai? C'est vrai? Oh, c'est cher. Oui, il y en a pas mal encore. Tant mieux. Hein. Il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Donc les Français n'ont pas trop souffert. Par contre, les Anglais... Un peu plus cher. Ah, les Anglais, ils ont pris cher. Hein. Puis dans la tranchée au corps à corps, c'est les Anglais encore qui sont devant. Hein. Qui ont pris cher, je veux dire. Hein. Les Autrichiens ils tiennent bon, ces Autrichiens. Par contre, là, les Allemands, ils retournent. Hein. Je suis payé pour la photo. Ah ouais. Et voilà, l'entrée des Français. Entrée. Et donc là, les Français sont rentrés. Eux, ils vont rentrer pour tenir la tranchée. Et moi, je vais tenter de contre-attaquer. Et là-bas, c'est la mort. Hein. Là-bas, ça chie. Là-bas, il n'y a plus que 2 sections d'Autrichiens qui tiennent bon face à tous les Anglais. Donc ça chie vraiment. Et au prochain tour, on va voir ce qui va se passer. Donc comme je vous disais, les vidéos faisaient 2h18. Et honnêtement, je pouvais pas tout laisser comme ça. Parce que 2h18 de vidéo, déjà c'est très très long à uploader. Il faut compter, je sais pas moi, à peu près 10 heures. J'irais 9-10 heures pour le mettre. Et
honnêtement, bah là, vous voyez, c'est le moment où j'avais la caméra en main. Et honnêtement, après, pour vous, 2h18 de vidéo, enfin, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas ce que vous pouvez faire devant 2h18 de vidéo, à moins de prendre une petite modèle, des petites figues et peindre. Voilà, donc, tout simplement, voilà. Donc, l'avantage, c'est que vous voyez d'une vue du dessus à peu près ce qui se passe, où est-ce que ça tape, comment ça marche. C'est vrai que ça va très très vite, hein, ça je le reconnais. Mais le but, c'est surtout de vous montrer une game différente. Voilà, quelque chose de différent. La première guerre, c'est vraiment autre chose. Et honnêtement, Michel, alias Mouse, a eu une excellente idée d'essayer de refaire la Première Guerre mondiale. Et honnêtement, nous, on s'est régalé. Et d'ailleurs, on est toujours à la recherche de joueurs supplémentaires, parce que pour Première Guerre, ce serait plus simple pour tout le monde. Et d'avoir, enfin plus simple pour nous et pour les autres, d'avoir 4 joueurs pour Première Guerre. Donc on essaye d'organiser des parties et d'inviter des gens. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Allez, vas-y. Tour suivant, donc les Allemands ont avancé, Vous allez mais prendre cher, encore. voilà, on va prendre cher. Et côté autrichien, par contre, côté autrichien, il y en a beaucoup plus. Donc me revoilà. Donc voilà, si vous êtes du coin, hein, donc Vaucluse, Gard, Drôme, Ardèche, Bouches-du-Rhône, vous êtes le bienvenu. Voilà, on cherche des joueurs et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On demande quand même des joueurs de plus de 18 ans parce que bon, bah, faut que vous ayez permis, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. Après, compter, nous on compte la journée, hein, on est là toute la journée. On mange tous ensemble le midi, etc. Donc c'est un truc super sympa. On n'est pas sectaire, hein, nous on y va à la bonne franquette et on rigole bien. Et franchement, c'est le principal. Hein, honnêtement, c'est le principal. Alors qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Ben là, en fait, tout simplement, Maus avec ses Anglais avait pris la tranchée autrichienne. Il a tenté d'attaquer, enfin, il voulait. J'ai tenté une contre-attaque directe avec toutes les troupes que j'avais disponibles. Et ça a fait d'effet. Vous voyez beaucoup de figurines qui se retrouvent retournées. Mais honnêtement, c'était ma contre-attaque a bien marché. Par contre, côté allemand, j'ai tenté une contre-attaque et ça a été une catastrophe. J'ai perdu dès la sortie de tranchée. J'ai perdu peut-être 20 gars, c'est-à-dire la moitié de ce que j'avais fait sortir. Après, j'avais mis on va dire que la première vague, au bout de 2 mouvements, était réduite à 20% de ce qu'il y avait. Donc c'est vraiment les tirs d'artillerie de Maus ont été très violents. Vous voyez, de toute façon, les tirs d'artillerie, c'est toutes les petites fumées blanches-grises que vous voyez. Et franchement, en plus, il a super bien défendu parce que il tirait au bon endroit, au bon moment. Il arrivait à faire beaucoup de mal à mes lignes et j'ai eu du mal à attaquer. Et j'ai vraiment souffert du côté allemand. Tandis que du côté autrichien, vu que je l'avais déjà énormément affaibli, j'avais énormément affaibli ces troupes anglaises. Je suis passé vraiment entre guillemets très facilement par rapport à l'autre côté. C'était beaucoup plus simple. Mais j'ai quand même perdu beaucoup d'hommes. Là, vous voyez, je suis en plein corps à corps, je suis en train de prendre la tranchée. C'est très très dur. C'est un combat qui est assez intense. Et voilà. Donc voilà, après ce que je vous disais, donc 2h18 de vidéo, je peux pas tout mettre. Hein, donc si vous voulez la vidéo en complet, bah, je peux vous la mettre, hein, ça me dérange pas. Après, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas trop d'intérêt, honnêtement. Sachant que là, en plus, je vais sûrement la supprimer directement parce que 2h18 de vidéo, ça fait je sais pas combien de gigas. Je vous dis pas, ça prend un peu de place. Heureusement que j'ai un gros disque dur. Donc voilà, côté allemand, qu'est-ce qui se passe? Côté allemand,
mon attaque a été repoussée sans problème par Maus, et il a décidé d'attaquer avec ses Français. Chose très intelligente parce que il avait le surnombre, il avait le timing, il avait tout ce qu'il fallait pour prendre ma tranchée. Et moi, le peu de troupes que j'avais pour défendre ont pas été hyper efficaces. Et lui, rien qu'on voit sa première vague qui est devant ma tranchée, là vous la voyez, était complète à plus de 50% quand elle est arrivée. Donc ce qui veut dire que vraiment mes troupes ont beaucoup souffert et n'ont pas été très efficaces en défense. On retourne côté autrichien. Là il y a des zooms qui gênent un peu. Alors côté autrichien, j'ai même envoyé ma cavalerie pour soutenir mes troupes. Pourquoi? Parce que je n'avais besoin. Donc là je me suis mis en place dans la tranchée que j'ai prise. Et je compte faire une attaque sur la dernière tranchée britannique. Sachant que pour faire ça, il me reste une cinquantaine d'hommes, ce qui me semblait largement suffisant, honnêtement. Côté allemand, en revanche, mes 30 hommes dans la tranchée, vous voyez, je fais qu'en coucher. ils ont énormément souffert, et honnêtement, ça a été une catastrophe. Les Français ont pris la tranchée sans forcer. Et c'était vraiment bien fait tactiquement de la part de Maus, il a très très bien joué. Donc là, moi je suis dans la deuxième tranchée, je perds des hommes, bêtement, parce que j'ai eu du mal à la prendre au corps à corps. Et là, côté français, vous ne verrez plus rien. Pourquoi? Parce que les Français ont pris toutes les tranchées et ont pris tout ce qu'il y avait à prendre du côté allemand. Donc vraiment, ça a été une baston sévère côté français, et c'était assez violent. Et là on attaque avec ces Autrichiens qui chargent la tranchée anglaise. Et en fait, pour être honnête, je vais réussir à la prendre grâce à mes cavaliers en grande partie, parce que là j'ai quasiment sorti tous les hommes que j'avais de dispo. Là j'ai plus rien en fait. Ça montre quand même que les Anglais ont fait quelque chose de pas mal, ont bien défendu, et mes cavaliers ont heureusement ont été efficaces, et ça a été bien. Donc dans la prochaine bataille, il n'y aura pas encore les blindés, par contre on va utiliser les avions, on va essayer de les utiliser de manière un peu efficace, quoi. Parce que là il n'y a pas eu d'attaque d'avion en fait, tout simplement. Il n'y a pas eu du tout de l'utilisation de l'aviation, parce qu'on ne savait pas encore trop comment faire. Mais bon, sur la prochaine bataille, ça va le faire, je pense. Il n'y aura pas de souci. Il y en aura une bientôt. Vous dire quand, je sais pas, mais il y en aura une bientôt. D'ici 2 mois, je pense. Et ben voilà, fin de partie. Bon, franchement, c'était pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Et pour la vidéo, chose à dire, les Français ont pris les 2 tranchées qu'ils devaient prendre. Celle-là. Tous les cadavres qui jonchent le sol ici sont français. Hein. Et là, c'est un mélange d'Allemands et de Français. Ici, et les chasseurs allemands n'ont rien eu à faire ici. Pas comme les Français là-haut d'ailleurs. Ici, la tranchée a été prise une première fois par les Anglais, reprise par les Autrichiens, et les Autrichiens ont ensuite pris la tranchée là-bas. Sachant que là-bas, le problème, c'est que les Autrichiens ne sont plus que 11, donc on peut imaginer que sur une arrivée de renfort anglais, les Autrichiens vont lâcher. Donc voilà, c'est la fin de partie. Hein. Beaucoup de cadavres dans cette tranchée-là. Ici, n'en parlons pas. On a eu beaucoup. Les derniers tours ont été sanglants. Ah ouais, ça n'a rien à dire. Franchement, ça a été énorme. Et donc voilà, cette bataille est terminée. Les Français ont gagné, de l'autre côté les Autrichiens ont en partie gagné. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de mieux filmer et d'avoir une bataille un petit peu différente. Alors laissez un petit commentaire, abonnez-vous, pensez-y, ça fait super plaisir. Allez, à plus tout le monde.